Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question immense. Comment est-ce qu'on tourne la page d'un amour qu'on a cru éternel? Hmm, Comment on avance, mais sans pour autant tout détruire, sans renier ce qui a été? c'est la question centrale. Et justement, une chanson qui s'intitule Après l'éternel propose une sorte de feuille de route assez fascinante. Et c'est notre sujet aujourd'hui. C'est un excellent point de départ, parce que le titre déjà, il dit tout. Oui, Il y a eu l'Éternel, une chanson d'avant qui décrivait, d'après les notes de l'auteur, une passion absolue, une sorte d'apogée. quelque chose de très lumineux, oui. C'est ça. On ne va pas analyser cette première œuvre, mais il faut garder ça en tête. On ne part pas de zéro, on part du sommet. D'accord. Donc la vraie question de cette nouvelle chanson, c'est: qu'est-ce qui se passe après le sommet? Que fait-on quand l'histoire est finie, mais que son empreinte, elle, est encore partout? Exactement. Et l'auteur lui-même décrit cette chanson comme un mantra. Un accompagnement. Voilà, un accompagnement sur un chemin nouveau. Et notre mission aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ce mantra, de voir comment il essaye de résoudre ce paradoxe. Honorer un passé immense, tout en s'autorisant un avenir. C'est tout à fait ça. On va suivre ce cheminement ensemble, pas à pas. Alors, ce chemin, il commence où? J'ai l'impression que ça commence par une prise de conscience. Oui, un constat. Un constat, même, d'échec. Les toutes premières lignes sont très directes. J'ai marché longtemps dans ton souvenir, mais ton écho m'enfermait loin du présent. C'est une image très forte. Oui, le souvenir n'est pas une douce nostalgie, hein, c'est une prison. Une prison dorée, peut-être, mais une prison quand même. Et c'est là le cœur du problème. Le souvenir de l'éternel, de cette passion, est si beau, si intense. Mhm. L'auteur parle d'un attachement gravé, presque organique. Forcément, son écho finit par tout couvrir. C'est une bonne image, ça, l'écho. Imaginez une pièce où on aurait joué une musique magnifique, mais très très fort. D'accord. Même quand la musique s'arrête, la résonance est telle qu'on n'entend plus rien d'autre. Le présent devient inaudible. C'est ça, on est sourd à présent. Voilà. L'acte de naissance de la chanson, c'est ce moment. Le moment où on réalise que le son du passé nous empêche de vivre. Et ce qui est cruel, c'est que c'est un enfermement volontaire, en fait. C'est nous qui choisissons de marcher dans ce souvenir. Absolument. Donc, la première étape, c'est de comprendre que la porte est ouverte de l'intérieur. Mais alors, une fois qu'on a compris ça, comment on sort? Et c'est là qu'arrive le refrain, qui agit, je trouve, comme un véritable mode d'emploi. La phrase clé, c'est: après l'éternel, un vide, où je choisis de créer. Ah oui, Il y a deux mots essentiels là-dedans: vide et choisir. ce mot choisir, il change tout. Tout. Parce que le vide, normalement, c'est quelque chose qu'on subit, un gouffre dans lequel on tombe. C'est terrifiant. Alors que là, non, ça devient un espace, une toile blanche. C'est un acte de volonté radicale. On n'attend pas que le vide se remplisse. On décide d'y créer quelque chose. On passe du passif à l'actif. Et les notes de l'auteur sont très claires là-dessous. Il écrit: la présence était tellement immense qu'elle laisse non pas le vide, mais la sensation de vide. La nuance est importante. Elle est cruciale. C'est la différence entre une maison vide, qui n'a jamais été habitée, et la même maison le lendemain d'un déménagement. Je vois très bien. Dans les deux cas, les pièces sont vides. Mais dans le second, l'absence des meubles, des bruits, des odeurs, elle est presque palpable. C'est une absence qui a une forme, un poids. C'est ça la sensation de vide. Ah oui, c'est beaucoup plus clair. Ce n'est pas le néant. C'est un creux qui a la forme exacte de ce qui était là avant. C'est vertigineux. C'est vertigineux, mais c'est aussi ça qui le rend fertile. On retrouve cette idée dans certaines philosophies orientales, comme le taoïsme. Mhm. L'idée que le vide n'est pas une absence, mais un potentiel. C'est la page blanche avant le dessin, c'est le silence entre deux notes. Le berceau du possible. C'est l'expression de l'auteur, oui, le berceau du possible. La chanson applique cette grande idée philosophique à un vide qui, lui, est purement émotionnel. Et le vers qui suit dans le refrain le confirme. Je reprends ma route. Un brouillard que je traverse sans doute. La décision est prise, le mouvement est là. Oui, Mais ce qui me frappe, c'est ce sans doute. Ça me paraît presque surhumain. Après la fin d'un tel amour, on est forcément plein de doutes, non? c'est une très bonne question. Je ne crois pas qu'il faille le prendre au pied de la lettre, comme une absence de peur. D'accord. Le brouillard est là pour ça, pour symboliser l'incertitude. Le chemin n'est pas clair, on ne voit pas loin. Alors ce sans doute, il porte sur quoi? Sur la décision de marcher, pas sur la destination. C'est la certitude non pas qu'on va arriver au bon endroit, mais qu'il faut avancer.
La confiance est en soi, pas dans le chemin. C'est ça. La confiance n'est plus placée dans l'autre, mais dans sa propre capacité à traverser ce brouillard. C'est une souveraineté retrouvée. D'accord, je comprends. C'est plus subtil. Mais alors, pour avancer, est-ce qu'il faut faire table rase du passé? Souvent, pour tourner la page, on a un peu besoin de détester l'autre, non? De réécrire l'histoire, oui. Pour se donner raison. Et c'est là que la chanson atteint, à mon avis, sa plus grande maturité. Elle refuse complètement ce mécanisme. Il y a ce couplet qui dit « Je ne renie rien des heures enlacées, des marées enflammées où je t'ai aimé ». C'est le contraire de l'amertume. Exactement. Il n'y a aucune tentative de salir le passé pour rendre le présent plus facile à vivre. Au contraire, il y a une intégration totale. Le passé n'est pas un fardeau, c'est une fondation. Cette absence de ressentiment est assez rare et ça m'amène à une autre image que je trouve d'une force incroyable. Ce n'est pas un adieu, c'est un souffle rendu. Ah oui, On s'attendrait à une rupture, une porte qui claque. Et là, non. C'est d'une douceur. l'image est magnifique. On ne coupe pas un lien avec violence, on rend un souffle. Un souffle qu'on avait peut-être retenu ou qu'on partageait. C'est une libération mutuelle. On rend à l'autre sa part et on récupère la sienne. C'est ça. La chanson le dit d'ailleurs. On reste libre et fidèle. Fidèle à ce qui a été, mais libre d'avancer. Le lien ne se brise pas, il se transforme. Et il se transforme en quoi au juste? En autre chose, la suite est très claire. Amour toujours vivant. D'autres rivages, d'autres visages, vers ma vérité. C'est ça qui est essentiel. L'amour ne meurt pas. Il n'est pas détruit. Non. Il change de forme et surtout de destination. Il n'est plus focalisé sur cette seule personne, ce passé. Il redevient une énergie disponible. Une énergie tournée vers l'avenir, vers soi. Vers sa vérité. Oui, l'amour ne disparaît pas, il change de propriétaire en quelque sorte. Il revient à soi pour nous propulser ailleurs. Et tout ce processus, il prend encore plus de poids quand on découvre le contexte. Oui, Dans ses carnets, l'auteur a écrit quelque chose qui éclaire tout. Cette chanson clôt un cycle. 10 chansons, 10 années de vie. absolument. Et ça change tout. On comprend que ce n'est pas juste une réaction à chaud, à une rupture. C'est un bilan. C'est une synthèse. Le bilan d'une longue décennie. Et c'est pour ça qu'elle est pensée comme un mantra. Un mantra pour, je cite encore, accompagner sur le chemin de la solitude. Alors attention avec ce mot, solitude, il peut faire peur. Bien sûr, on l'associe à l'isolement, à l'abandon. C'est ça. Et l'auteur prend bien soin de faire la distinction. C'est capital. Il précise pas la solitude subie, la solitude acceptée. Toute la différence est là. C'est la différence entre se sentir seul et choisir d'être avec soi-même. Le premier, c'est un manque. Le second, c'est une force, une plénitude. C'est la souveraineté de celui qui se retrouve. Donc ce cheminement, qui part du souvenir prison, qui passe par ce vide créateur et cette solitude acceptée, il mène quelque part, heureusement. Heureusement. Le dernier couplet, c'est l'aboutissement. Après l'éternel, il y a ma route. Une lumière neuve au-delà des doutes. Le paysage a changé. Complètement. Le brouillard du début s'est levé. Il a laissé place à une lumière neuve. Ce n'est pas un retour à la lumière d'avant, celle de l'Éternel qui était peut-être aveuglante. C'est une autre lumière. C'est une clarté différente, plus douce, plus personnelle. Et le résultat de toute cette traversée, c'est un cœur apaisé. Pas un cœur euphorique, ou à nouveau passionné. Un cœur en paix. La guerre intérieure est terminée. C'est ça. On est parti d'un écho qui enfermait Hmm. et on arrive à une ouverture totale. Le parcours est immense. La sagesse ultime de la chanson, elle est peut-être dans ces tout derniers mots. Oui. Les deux derniers vers sont la conclusion parfaite. Je laisse venir ce que la vie offre, sans fuir ni saisir. C'est le lâcher-prise. L'expression même du lâcher-prise. On vient de la passion qui voulait tout saisir, on a traversé la douleur qui nous faisait fuir le présent, et on arrive à cet état d'équilibre. On ne s'agrippe plus, mais on ne rejette plus non plus. On est disponible. Simplement disponible à ce qui vient. En résumé, ce qui aurait pu être une simple chanson de rupture devient en fait le récit d'une renaissance. Tout à fait. Ce n'est pas un adieu à l'amour, c'est un acte de libération qui permet à l'amour de continuer à vivre, mais autrement. Une œuvre qui honore le passé avec gratitude tout en se tournant tranquillement vers l'avenir. Exactement. Et ça nous laisse avec une idée qui, je crois, peut résonner chez beaucoup de gens. Cette chanson nous montre que la fin d'un lien, ce n'est pas forcément un échec ou une perte sèche.
Ça peut être une transformation. Une occasion de se redéfinir, de grandir. Pour reprendre la formule de l'auteur, qui peut être la clé de tout. L'amour ne disparaît pas, il change de place. Il n'est plus en face de soi. Il est en soi. Il devient une fondation, celle sur laquelle on peut se reconstruire. À bon entendeur,